Bonjour, je vous présente aujourd'hui une séance concernant l'espace de la nuque, des épaules, en lien avec le chakra de la gorge et l'élément éther de notre corps. Vous allez prendre conscience peut-être qu'avec certains placements d'avant-bras, de coudes, ça influe vraiment sur votre posture d'épaule et votre posture de nuque. Et il y aura en particulier deux exercices qui peuvent vous faire prendre conscience comme quoi vraiment tout est relié et que les douleurs qu'on peut avoir dans la nuque peuvent juste être réduites, améliorées en changeant peut-être le redressement du haut du dos pour avoir des épaules plus basses et des omoplates plus ancrées dans la cage thoracique. Donc voilà vers quoi je voudrais vous amener aujourd'hui. On continuera également avec quelquefois avec la respiration en cohérence cardiaque pour arriver peut-être à un état un peu d'apesanteur, de légèreté en lien avec l'élément éther de ce cours. Alors, je vous propose de commencer allongé sur votre dos. N'hésitez pas à doubler l'épaisseur de votre tapis, d'avoir éventuellement un coussin sous les genoux pour détendre votre bas du dos et être dans un état de détente pour relâcher votre corps musculairement avant de tonifier votre corps ensuite. Merci. Posture de Shavasana. Vous espacez vos jambes suffisamment l'une de l'autre. Vous laissez vos orteils aller vers l'extérieur. Voilà. Déjà, vous sentez si votre bas du dos accepte d'être dans cette posture. Sinon, donc un coussin sous les genoux. Ou vous pouvez aussi démarrer les jambes fléchies, les pieds à plat sol, en ramenant vos pieds à une distance des fessiers de sorte que vous pouvez être posé sur le haut du fessier, sur le plateau du sacrum. Ceci donc si vous avez le bas du dos qui tire et douloureux. Sinon, vous laissez vos jambes allongées, espacées à peu près de la largeur du tapis. Les orteils détendus donc vers l'extérieur, les bras au sol, épaules basses, paume de main vers le plafond pour garder une ouverture de la poitrine et se sentir posé dans le sol, dans ses omoplates. Vous pouvez prendre une grande inspiration, suivie d'une expiration profonde avec l'idée de vous ancrer un peu plus dans le corps et renouveler une grande inspire. Et une expire comme un soupir pour laisser votre corps se relâcher sur la terre. Et aller brièvement à la rencontre de votre terre intérieure. Tout ce qui peut-être résiste dans votre musculature, ici et là peut être contracté, tendu. Votre terre intérieure, c'est aussi vos os, donc le contact de vos omoplates avec le sol, de votre colonne vertébrale, de vos hanches, de vos deux talons, de votre crâne. Et pendant que ce corps va petit à petit s'adapter, épouser la fermeté de la terre, ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Comment ça circule à l'intérieur? Est-ce que vous ressentez ou pas des mouvements à l'intérieur de votre corps en lien avec vos fluides internes et l'élément haut du corps? Vous pouvez aussi ressentir le feu, la chaleur dans votre corps, en particulier
au niveau de votre ventre. Et l'élément air du corps avec le mouvement de votre respiration qui va et vient. L'air qui passe par vos narines vers votre gorge et vers vos poumons, conduisant peut-être votre poitrine et votre ventre à s'élever sur l'inspiration et s'abaisser sur l'expiration. Tous ces éléments réunis, terre, feu, eau, air dans votre corps, ressentez l'espace que vous occupez sur le sol et l'espace tout autour de vous, en lien avec l'élément éther, l'espace infini autour de vous. Votre corps étendu dans la pièce où vous êtes, sur le sol. Visualisez votre posture. Laissez venir à vous les différents sons proches de vous, au loin, à l'extérieur de la pièce. La lumière derrière vos paupières closes. Le goût dans votre bouche, le contact de vos vêtements sur votre peau, le contact de l'air sur votre visage et dans votre corps. Observez en cet instant comment vous respirez. Votre respiration est-elle fluide, tranquille ou hachée, rapide? Immergez-vous un instant dans votre respiration naturelle. Prenez contact avec le mouvement du souffle au sein de vos narines, remplissant l'espace de votre gorge, de vos poumons en laissant la poitrine éclater au grand jour. Le ventre peut-être aussi s'activer avec ce mouvement de respiration. Le retrait du souffle de votre ventre, de votre poitrine, de votre gorge par le nez. Cette alternance automatique de votre respiration entre l'inspire et l'expire. Nous allons guider notre respiration pour aller vers une cohérence cardiaque. D'abord, je vais vous guider avec le temps de 2 respirations complètes sur une inspiration et expiration sur 3 secondes de chaque. Puis le temps de 2 respirations complètes sur une inspire et expire de 4 secondes de chaque, donc 2 fois. Puis sur 2 respirations complètes, inspire et expire 5 secondes de chaque, 2 fois, ou plus, vous continuerez en autonomie, soit 5 secondes chaque respiration, soit si c'est trop intense et que vous n'êtes pas prêt pour cela, vous réduisez à 4 secondes de chaque. Commençons par l'inspiration. Inspire 1, 2, 3, et expire 1, 2, 3. Inspire 1, 2, 3, et expire 1, 2, 3. Inspire 1, 2, 3, 4 et expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4 et expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4, 5 et expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3,
4, 5 et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez. Continuez, inspire, expire sur 5. Réduire à 4 si c'est trop intense. Continuez à équilibrer l'inspire et l'expire. Sentez que plus vous inspirez, plus votre poitrine se développe, s'élargit. Et en expirant, laissez vos omoplates s'appuyer dans le sol, tout le dos, votre bassin, vos jambes, vos deux bras et votre tête. Cessez et observez comment vous vous sentez après cette cohérence cardiaque. Laissez votre respiration redevenir naturelle. Retrouvez tous les éléments dans votre corps, les sensations, terre, eau, feu, air. Et les terres autour de vous. Nous allons donc continuer avec un travail au niveau du haut du corps. Vous allez fléchir vos jambes, placer vos pieds à plat sol. Ni trop près des fesses pour ne pas trop cambrer le dos, ni trop loin pour être sur l'appui donc du plateau du sacrum. N'hésitez pas à basculer sur vos deux hanches, vos deux fessiers pour sentir ce positionnement où le bas du dos est légèrement creusé et détendu. Les bras vont se rapprocher du tronc, se plier, coude au sol, proche de la taille, bras parallèles entre eux par les avant-bras, paumes de main qui se font face, écartés de la largeur d'épaule, les doigts vers le plafond. Les épaules sont basses, la nuque est longue. Enchaînement de mouvements de bras. Inspire, les bras s'élèvent vers le plafond tendu, mains au niveau des épaules. Vous tirez les mains vers le plafond pour dégager les épaules et les omoplates du sol. Sur l'expiration, les bras partent en arrière, légèrement pliés, paumes de main viennent se poser au sol, coudes dirigés vers le plafond. En inspirant, les coudes s'écartent l'un de l'autre, viennent se poser au sol, tandis que les paumes de main se retournent vers le ciel et les coudes descendent pour aller au niveau de vos épaules. Bras en chandelier. Relâchez vos bras, pliez en chandelier. Inspirez généreusement dans la poitrine, peut-être sur 5 secondes. Expirez profondément, peut-être sur 5 secondes, au cœur de votre poitrine. Encore 2 fois. Chaque expire, c'est le moment de reprendre contact avec les omoplates, bras pliés, relâchés dans le sol. Après une inspire généreuse qui espace la poitrine vers les épaules et les coudes. Expiration, les coudes glissent au sol et se rapprochent autant que possible de la taille. Les dos des mains vont peut-être se décoller du sol. Et sur l'inspiration, les mains vont venir par le dos se poser au sol au niveau des hanches. Relâchez vos bras comme les bras d'une poupée de chiffon. Relâchez le dos, les épaules, le crâne, les pieds au sol et tout le bassin. Nous reprenons. Bras qui se plient, avant-bras dirigés par le plafond jusqu'au bout des doigts, paume de main face, coudes rapprochés de la taille, épaules basses,
nuque longue. Inspiration, les bras s'élèvent, mains au niveau des épaules. On essaye d'attraper le plafond. Les omoplates quittent le sol, on vient en appui sur les dorsales. Expire, paume de main, bras en arrière. Paume se pose au sol. Continuez, restez d'allonger les bras, gardant les paumes de main au sol. La nuque toujours longue. Ensuite, les coudes s'écartent du visage. Les paumes de main se retournent vers le plafond. Les coudes glissent vers les épaules. Bras en chandelier. Inspirez généreusement dans la poitrine, vers vos épaules, vers vos coudes. Expire, laissez vos omoplates s'enfoncer dans le tapis. Relâchez les tensions dans vos bras. Encore 2 fois. Inspire sur 5 secondes peut-être. Expire sur 5 secondes. Une dernière fois. Dernière inspire. Expire, les coudes glissent vers la taille. Et les dos des mains vont venir au niveau des hanches. Relâchez vos bras, vos épaules. Relâchez le dos, la tête dans le sol. Accueillez les sensations. Peut-être vous êtes rendu compte des résistances ici et là, dans ce haut du corps. Une 3e et dernière fois. Bras qui se rapprochent du tronc, qui se plient. Coude au sol près de la taille, doigts des mains vers le plafond, paume de main de face. Inspire, venez attraper comme un cadeau imaginaire, main au-dessus des épaules. Venez vous appuyer dans le crâne, les dorsales, omoplate hors sol. Expire, paume de main se retourne et se dirige au sol en arrière de la tête. Bras allongés, les ligaments pliés par les coudes vers le plafond. Ensuite, les coudes s'écartent de la tête. Main se retourne, paume vers le ciel. Les coudes glissent un petit peu. Poire les bras, coude au niveau des épaules. Bras en chandelier. Inspire dans la poitrine. Expire profond, la poitrine se dégonfle, tout le haut du corps se relâche dans le sol. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Sur 5, les coudes glissent vers la taille. Proche de la taille, inspirez. Ramenez les mains au sol au niveau des hanches. Paume de main vers le ciel. Détendez les bras. Accueillez le souffle libre et naturel. Peut-être un soupir ou un bâillement. Allongez vos jambes en les glissant. Relâchez-les. Relâchez vos pieds. Accueillez ce contact de la terre sous votre corps. Et le souffle. Les jambes se replient, les pieds à plat sol, écartés largeur de hanche. Un appui au niveau du sacrum. Le bas du dos doit être détendu mais au-dessus du sol. Les bras vont s'ouvrir. Une forme de T entre les mains et la tête. Le crâne va donc un peu plus s'appuyer dans le sol. Le menton légèrement vers la gorge. Mais les bras se replient très légèrement. C'est-à-dire qu'on fait un mouvement de coude en direction des pieds. Très léger. On a donc les coudes légèrement plus bas que les mains. Mais les mains sont au niveau de la poitrine.
On va faire une rotation de la nuque un peu particulière. Sur l'expiration, vous pressez le crâne dans le sol, vous roulez la tête à droite en reculant le crâne à l'arrière vers l'épaule gauche, de sorte d'amener votre oreille droite dans le sol, l'oreille gauche alignée à votre nombril. Et vous reculez peut-être encore le crâne pour essayer, malgré les résistances des épaules, d'aligner votre oreille gauche avec le nombril. On peut sentir un effort. Les épaules peuvent résister, vouloir s'enrouler vers l'avant. Expirez profondément pour relâcher le poids de vos bras, épaules, omoplate dans le sol, crâne. Inspirez généreusement dans la gorge, centre de la poitrine, vers les épaules, vers vos coudes. Et reprenez, j'expire, je pose, bras, coudes, épaules, omoplate, tête dans le sol. J'inspire pour ouvrir la gorge, la poitrine, vers les bras. Peut-être encore un vers la gorge, mais pas trop non plus. Un juste espace dans la gorge, une nuque allongée en rotation. Respirez généreusement. Vous utilisez vraiment chaque expire pour relâcher vos bras fléchis légèrement et étendus légèrement, à juste milieu, dans la détente. Et une inspire, gorge, poitrine vers vos bras, vers vos mains. Prochaine expiration, vous pressez le crâne au sol et vous le roulez lentement pour amener le visage vers le plafond, le bout du nez, dans l'axe du nombril. Ça va peut-être changer un peu la position de vos bras, de vos coudes, de vos épaules. Essayez de sentir l'alignement de votre tête par rapport à la colonne vertébrale. On va à l'autre côté. Expire. Regard vers la main gauche en reculant bien le crâne à gauche. On reste où on est. On peut inspirer, gorge, poitrine, tout détendre. Et reprendre sur une expire. Appui du crâne. On le recule vers l'arrière pour amener l'épaule gauche dans le sol, les oreilles droites vers le plafond, dans l'axe du nombril. Et là, on peut sentir des résistances, peut-être plus dans l'épaule droite, par exemple. Nous allons donc respirer à nouveau généreusement pour détendre toute la partie musculaire et articulaire du haut du corps. Inspire généreuse. Gorge, poitrine, vers les coudes, les mains. Expire profonde. La poitrine se rétrécit, le haut du corps s'enfonce dans le sol. Dos, crâne. Et vous reprenez. Vous pouvez aussi amener votre conscience dans ce relâchement encore plus peut-être de l'épaule droite qui a peut-être tendance à se relever et peut-être sentir peut-être qu'un appui est différent sur le sacrum. Peut-être qu'on est peut-être un peu plus à gauche que la droite. On ramène un petit peu d'équilibre aussi dans le bassin. Et vous revenez au souffle. L'inspire va chercher à ouvrir les têtes d'épaule en arrière, vers les sols, sans crispation dans les omoplates. Et l'expire, laissez tout ce haut du corps étalé, créer son empreinte dans le tapis.
Prochaine expiration, en s'appuyant la tête dans le sol, mais doucement. Dans les bras où ils sont. Nouveau temps d'accueil. Peut-être ressentir de l'espace dans l'espace de l'arrière de la nuque, mais aussi sur les côtés, dans les épaules. Et ensemble, jambes et bras vont s'allonger, les mains revenir au niveau des hanches. Posture de Shavasana. Les jambes vont se rapprocher. Sur l'inspiration, les bras vont s'ouvrir tout autour de vous. Au-dessus de votre corps. Les bras. Déployez votre cage thoracique, remplissez vos poumons, bras derrière la tête, suspensez le souffle, étirez-vous. Au travers de l'espace, de l'éther, les pieds se déplient. Bras ouverts, poitrine, jambes et bassin ouverts. Shavasana. Accueillez les sensations. Les pieds reviennent l'un vers l'autre. Le genou droit se fléchit vers la poitrine. Les deux mains se posent l'une sur l'autre sur le genou, les doigts vers les orteils. Vous allez tirer et attirer le genou vers votre poitrine, de sorte que le crâne et les omoplates se pressent un peu plus dans le sol. Les coudes s'écartent et ouvrent l'espace claviculaire, votre poitrine. En expirant, vous resserrez les sphincters, le bas-ventre, le nombril, l'estomac vers la colonne vertébrale. Vous gardez le ventre tonique et vous inspirez généreusement dans la poitrine en pressant le genou vers vous. Respirez à partir du resserrement du plancher pelvien, le ventre un peu plus, que vous absorbez vers vos omoplates. Ventre rentré, vous inspirez que dans la poitrine. Reprenez une expiration en resserrant les sphincters, le ventre, et en pressant le genou vers vous, vous enroulez votre tête, front vers le genou, menton sur la poitrine, coude ouvert qui monte vers le plafond. Inspirez dans la nuque, les omoplates. Expirez en resserrant les sphincters, le bas-ventre, nombril, l'estomac vers le haut du dos. Inspirez dans la nuque, les omoplates. Et expirez, resserrez tous les sphincters et le ventre. Remontez le ventre vers la poitrine. Inspire, nuque et omoplate. Amenez une main sous le crâne, l'autre. Expirez. Puis inspirez en déployant le ventre vers le sol. Expirez, posez votre pied, allongez votre jambe et inspirez, ramenez les bras autour de vous. Main au niveau des hanches. Expire, relâchez le corps en Shavasana. Accueillez peut-être des soupirs et des bâillements. Jambes l'une vers l'autre. Genou gauche vers la poitrine fléchie, les deux mains dessus, les doigts en direction des orteils. Attirez le genou vers votre poitrine. Sentez comment les épaules et les omoplates viennent vers le sol. Les coudes s'écartent, la poitrine s'ouvre, le crâne, nuque longue dans le sol. Expire, resserrage des sphincters. Tout le ventre vers la poitrine, dessous.
Inspirez, vent tonique en n'ouvrant que la poitrine. Expirez à partir des sphincters, rentrez le ventre à nouveau, remontez-le. Inspire à nouveau que dans la poitrine. Et aussi la gorge. Expire, resserrez les sphincters. Amenez le genou vers vous, amenez le front vers le genou. Montez les coudes écartés vers le plafond. Espacez vos omoplates. Inspirez dans les omoplates et la nuque. Expire, resserrez les sphincters. Absorbez le ventre. Inspirez dans la nuque et les omoplates. Posez bien le menton sur la poitrine. Montez les coudes. Expirez encore. Inspirez. Amenez les mains sous le crâne et expirez. Relâchez la tête dans vos mains. Coude au-dessus du front. Et en inspirant, guidez le dos à se poser. Les omoplates et les épaules. Ouvrez les coudes, posez la tête. Expirez, posez le pied. Inspirez, amenez les bras autour de vous et expirez, allongez votre jambe gauche. Retour à Shavasana. Accueillez les sensations de votre corps. Les jambes se replient, les pieds à plat sol. Écartez largeur de hanche. À nouveau, voilà, cherchez par différents mouvements sur votre sacrum, vos fessiers. Cet appui sur le sacrum pour protéger les lombaires. Présence dans vos pieds, présence dans vos bras qui sont détendus et qui vont s'ouvrir, main à hauteur d'épaule et une petite flexion des coudes vers le bas pour garder une ouverture des clavicules et des têtes d'épaule. Les omoplates viennent donc se poser un peu plus dans le sol. Les genoux vont venir vers la poitrine. On a donc le bas du dos qui va s'étirer dans le sol. La nuque s'allonger. Ramenez bien là dans l'axe de votre colonne vertébrale. Sur une expiration du ventre vers les pieds, vous étirez, verticalisez vos jambes, talons vers le plafond, jambes jointes. Vous inspirez dans votre gorge, votre poitrine. Et en expirant, vous laissez votre jambe droite, talon gauche vers le plafond, jambe droite étirée, pied flex, descendre, se rapprocher du sol. Vous inspirez du talon droit vers votre tête. Et en expirant, serrant le ventre, vous ramenez votre jambe droite à côté de l'autre. Si ça tire trop, que vous manquez d'abdominaux ou que ça tire trop dans le bas du dos, vous pouvez poser votre pied gauche, jambe fléchie au sol, ou votre jambe gauche tendue, allongée au sol, pied flex, et continuez avec la descente de la jambe droite. On reprend. Expire, serrage du ventre, descente que de la jambe droite, le plus près possible du sol, tendu. Le talon gauche pousse le plafond. Inspirez là dans tout votre côté droit. Expirez, serrez bien le ventre pour ne pas donner d'à-coups dans votre dos pour remonter la jambe droite. Encore 2 fois si c'est possible, à votre rythme. Serrez bien le ventre. Jambes au-dessus du sol, l'inspire se fait dans la poitrine, le ventre reste serré. Serrez-le un peu plus pour remonter votre jambe sur l'expire. Vous fléchirez ensuite vos 2 jambes sur votre abdomen. Vous laissez le bas du dos se détendre dans le sol. Votre ventre aussi se détendre. Vos 2 bras. Respiration naturelle.
Expire, du ventre au travers des jambes vers les talons, les jambes se verticalisent. Inspire, gorge et poitrine. Expire, la jambe gauche tendue descend vers le sol, talon droit vers le plafond. Inspirez là. Expirez, resserrez la jambe, le ventre et remontez la jambe. Là encore, on se sert de l'expérience. Si besoin, on pose le pied droit au sol, jambe fléchie, ou on allonge la jambe droite au sol, talon ferme, droit dans le sol. Et on reprend l'exercice dans une de ces 3 positions de la jambe droite. Expire, jambe gauche qui descend. Inspirez dans votre poitrine. Expirez, serrez le ventre, remontez la jambe. Encore 2 fois, en respectant votre corps. Les genoux viendront vers la poitrine. Les avant-bras se croiser sur les tibias. Relâchez les épaules. Mettez tout le poids de vos bras sur vos jambes. Laissez tout votre dos créer une empreinte dans le sol. Et vous allez rouler votre dos d'un côté et de l'autre. Laissez la tête rouler avec le reste du bassin, du dos, des épaules. On va venir se poser sur un côté, les genoux fléchis de hauteur de nombril, les bras devant. Et on va venir à partir de là s'allonger sur le ventre. Enlevez vos lunettes si vous en avez. Vous allez poser votre front sur les 2 mains. Tirez vos jambes en arrière. Donnez de l'espace à votre bassin en voyant quel espace entre vos jambes est juste pour vous, pour que les creux des aines soient dans le sol, que les hanches soient ouvertes. Normalement, en laissant les orteils aller l'un vers l'autre, un peu plus, ça permet de ouvrir les hanches. Et au niveau de la nuque, pour l'avoir la plus longue possible, essayez de monter un peu les coudes vers les coins avant de vos tapis, donc les coudes au-dessus des mains, de sorte que le haut du front soit sur les mains et que vous puissiez respirer sans écraser votre nez ni votre bouche. Connectez-vous à votre respiration. À l'avant de votre corps qui est compressé et à l'arrière de votre corps qui est libre. Vous pouvez observer qu'avec votre posture, c'est plus l'arrière du corps qui bénéficie de votre respiration profonde. Le dos s'ouvre davantage et se referme sur lui-même davantage.
Il y a plus d'amplitude dans le dos. Vous allez guider votre respiration de sorte que vos expirations vont vous permettre d'allonger votre colonne vertébrale de votre plancher pelvien vers le sommet de votre tête. Donc vous allez porter votre attention au niveau de la pointe du sacrum, comme si vous cherchiez à baisser la pointe du sacrum entre vos jambes dans le sol, ce qui va faire remonter le pubis vers le nombril. Et puis vous relâchez votre pointe du sacrum. Vous allez sentir que vos hanches s'ouvrent davantage, que le nombril se rallonge, qu'il se gonfle. On va reprendre sur l'expiration. Donc vous videz bien le souffle de vos poumons en ramenant la pointe du sacrum vers le sol. Le pubis se rétracte et remonte vers le nombril, c'est la rétroversion. Vous expirez jusqu'au bout de votre tête et en inspirant, vous relâchez. Une troisième fois. Expire, pointe du sacrum vers le sol. Expirez, expirez dans la longueur de votre colonne vers le sommet de la tête. Inspire, relâchez. Vous allez poser votre front sur le sol directement. Et les mains à plat sous les épaules. On a donc les coudes en arrière. Les coudes vont être au-dessus du sol, en arrière, main à plat, doigt en avant. Les coudes se rapprochent sensiblement de votre cage thoracique. Vous prenez légèrement appui avec les mains et vous tirez les coudes en arrière pour sentir que les omoplates glissent vers la taille et surtout que vos épaules s'éloignent de vos oreilles. Vous restez là dans cette position. En expirant, vous amenez la pointe du sacrum vers le sol. Vous expirez vers le sommet de la tête. Vous tirez les coudes en arrière et le front se décolle du sol. Vous inspirez là dans votre gorge, votre poitrine. Expire, vous pressez le point du sacrum pubis dans le sol. Vous allongez vers votre tête en tirant les coudes, les épaules en arrière. Inspire, gorge, poitrine. Expire, pressez les coups de pied, remontez le pubis ancré dans le sol, tirez les coudes en arrière, laissez le haut du corps, visage, poitrine décollée du sol. Continuez, restez dans la posture à essayer de progresser dans le cobra. La tête reste bien dans le prolongement du dos, menton sensiblement vers la gorge. Accueillez chaque inspiration dans la poitrine, du centre de la poitrine vers les épaules, vers les omoplates. Expirez bien, pressez le coup de pied au sol, pressez le pubis, remontez-le pour protéger le bas du dos et tirez coude et épaules en arrière. On ne monte pas trop dans la posture. On garde les côtes basses rentrées dans le sol. Respirez profondément. Aidez-vous du souffle pour maintenir la posture. L'appui des mains va se faire très léger. On pourrait presque enlever les mains du sol. On va reposer la tête sur une joue et les mains se fermer en poing et se placer entre le ventre et le sol, de part et d'autre du nombril. Peut-être un soupir, un bâillement. Éloignez bien vos oreilles des épaules. Relâchez vos épaules, vos coudes vers le sol.
Votre ventre dans vos poings, votre bassin, vos jambes, vos orteils. Prenez une bonne inspiration vers votre ventre. Sentez qu'il se gonfle, que l'air part vers les côtés, le bas du dos. Expirez profondément pour dégonfler cet espace du bas du dos et de votre ventre. Restez dans cette sensation d'expansion, puis comme un ballon qui se dégonfle dans le sol. Vous allez sortir vos poings du ventre, amenez les mains à plat sous les épaules, doigts vers l'avant, coude en arrière relevé du sol, le front au sol, dans l'axe de votre colonne vertébrale. À l'appui de vos mains au sol et des genoux, vous poussez dans le sol, vous arrivez dans un 4 pattes, et du 4 pattes, mains et bras en avant, vous tirez les fesses vers vos talons. Puis pour asseoir vos fesses sur les talons, vous glissez vos mains vers vous, le front au sol, et les mains vont venir de part et d'autre de vos pieds. Vous restez en posture de Balasana quelques instants. Le front au sol, les genoux qui peuvent être écartés pour faire de la place au ventre si besoin. Mais surtout, vous relâchez bien les bras dans le sol. Les coudes se rapprochent du sol, les épaules descendent et la tête se fait lourde. Le ventre étant encore compressé, essayez de sentir ce mouvement de respiration qui vient un petit peu plus se loger dans le dos. Nous allons sortir de Balasana. Nous allons amener les mains en avant, s'étirer. Pressez les tibias, les mains au sol, relevez le crâne dans l'axe de vos bras et de votre colonne. Pressez encore les genoux, tibias, mains et arrivez dans un 4 pattes. Les genoux sous les hanches, écartés de la largeur du bassin. Les mains sous les épaules. Doigts écartés, majeurs parallèles entre eux. Les orteils crochettent le sol. Dégagez votre tête des épaules. On va vers le chien tête en bas et on va essayer d'y rester plusieurs respirations pour avoir le temps de travailler le regard et la nuque. Sur la prochaine expiration, vous levez les genoux du sol, vous montez les fesses vers le plafond en arrière, vous poussez les mains bras tendus devant. Vous inspirez là en cherchant le sol de vos talons. Les bras et les mains poussent le tapis en avant et la tête est entre les bras, alignée à la colonne vertébrale. Privilégiez l'étirement du dos. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. Ce n'est pas obligatoire d'avoir les talons au sol. On monte surtout les ischions vers le plafond le plus possible. Sur l'inspiration, votre regard va venir à l'avant, entre vos deux mains. Ça va creuser l'espace entre les omoplates. Sur l'expiration, vous ramenez votre tête alignée à la colonne vertébrale et vous regardez entre vos pieds. Inspire, regard à l'avant des mains, au centre. Expire entre les deux pieds. Encore, inspirez vers vos mains. Sentez ce qui se passe entre vos omoplates. Expirez, regard entre vos pieds. Continuez à pousser le tapis devant vous, talons vers le sol. Alternez le regard.
Prochaine expiration, les genoux reviennent au sol, les coudes de pied. Vous venez vous asseoir sur les talons. Le front va se poser sur les deux mains assemblées en poing, l'un sur l'autre. Relâchez vos épaules vers le sol, le poids de votre tête sur vos deux mains en poing. Espacez les genoux si nécessaire. Prenez un coussin entre mollets et cuisses ou entre les cuisses si nécessaire pour pouvoir vous détendre quelques instants et laissez vraiment tout le poids de la tête venir dans vos mains. Le poids des coudes dans le sol, les épaules abaissées, relâchées. À nouveau, renouez avec votre respiration. Expire du ventre vers la tête. Inspire de la tête dans le dos vers le coccyx. Expire coccyx, ventre, poitrine vers la tête, sommet du crâne. Inspire sommet du crâne, toute la colonne vertébrale vers le coccyx. Encore 2 fois. Et puis, vous détacherez vos mains de votre front. Celui-ci va se poser au sol. Les bras le long des jambes. Les dos des mains au sol de chaque côté des pieds. Relâchez vos coudes, relâchez vos épaules. On va aller de cette posture de Balasana dans une forme de posture dite du chameau. Pour redresser la tête et le dos, nous allons dégager le front du sol, reculer le crâne vers le plafond, vraiment aligner la tête à la colonne vertébrale, le menton vers la gorge. Vous reculez vos épaules, donc vos coudes. Les clavicules s'ouvrent, elles s'étirent. Vous reculez votre crâne, vous reculez vos épaules. On va sentir par la force du dos une remontée du dos, légèrement creusée en extension. On arrive assis. De là, les mains qui sont sur le dos des mains vont se placer à plat, les doigts en avant ou sur les poings, de part et d'autre de vos pieds. On va presser les genoux vers l'avant au sol pour étirer les cuisses, presser les mains au sol, soulever les fessiers, relâcher du sol, tirer les genoux en avant, amener la pointe du sacrum vers les genoux, lever les bassins, pointe du sacrum vers le genou, pointe du sternum rentré vers l'estomac, laissez les épaules s'ouvrir, les clavicules s'étirer, gardez le menton vers votre gorge. Puis vous allez laisser fondre les fessiers dans les talons. Gardez bien les têtes d'épaules ouvertes. Amenez le ventre vers les cuisses, dos des mains au sol, gardez les têtes d'épaules ouvertes, menton vers la gorge, avancez le ventre. Avancez la poitrine vers les genoux, puis laissez votre dos s'arrondir. Front au sol, épaules, bras vers le sol. On reprend. Inspire, recul du crâne vers le plafond, épaules qui s'ouvrent sans resserrer les épaules en arrière. Venez vous asseoir. Ajustez vos mains de part et d'autre des pieds. Expirez, pointe du sacrum vers le genou. Tirez les genoux en avant, levez les fessiers. Pointe du sacrum vers les genoux, pointe du sternum vers l'estomac. Inspirez, pressez les mains dans le sol. Ouvrez les clavicules, ouvrez votre poitrine. Dégagez un petit peu la gorge avec votre menton.
Respirez là. Expire, inspire. Expire. Laissez vos fessiers se relâcher dans les pieds, dans les talons. Inspirez en assise. Expirez, toujours épaules, clavicules, poitrine ouverte. Amenez votre ventre sur les cuisses, la poitrine, le menton vers la gorge. Enroulez vos épaules vers le sol. Déposez vos bras, déposez votre front au sol. Inspire, expire. Une dernière. Inspire, appui des mains dans le sol. Dégagez la tête de vos épaules, comme la tête de la tortue qui sort de la carapace. Reculez le crâne, reculez les épaules. Sentez l'extension, gagnez votre colonne. De l'assise, ajustez vos mains, à plat dos en avant ou point, bien sous l'axe des épaules. Expirez, pressez les genoux au sol et les poings. Décollez les fessiers. Point du sacrum vers les genoux, bien en avant. Point du sternum vers le nombril. Inspirez dans votre poitrine. Menton légèrement dégagé de la gorge. Si vous avez assez d'épaisseur au niveau des épaules, vous pouvez la laisser partir en arrière. Mais comme là, nous sommes en vision, je préfère que vous gardez votre menton vers la gorge. Respirez bien. Inspire, poitrine. Main qui repousse le sol. Expirez généreusement du ventre vers le nez. Inspire, poitrine. Expire, on laisse fondre les fesses sur les talons. Assise, inspirez, dégagez vos mains du sol. Dos des mains au sol. Expirez, ventre vers les cuisses. Tête d'épaule ouverte. Poitrine vers les genoux. Front vers le sol, enroulez le haut du dos. Coude vers le sol, épaules vers le sol. Tête posée. Retour en Balasana, inspirez, expirez généreusement. Espacez vos genoux l'un de l'autre si vous avez besoin. Un front sous la tête ou entre les cuisses si vous avez besoin. Laissez-vous fondre vers le sol à chaque expiration. Laissez votre dos s'ouvrir un petit peu plus à chaque nouvelle inspiration. Nous allons reprendre le même chemin pour relever le dos que précédemment. Inspire, sortez la tête de vos épaules, reculez le crâne, ouvrez vos épaules en arrière par le mouvement des coudes, des bras. Repoussez bien le crâne en arrière et le dos. Et on retrouve l'assise sur les talons. Les mains vont venir sur les cuisses. On va venir en assise sur les fessiers. Voilà, donc vous pouvez prendre un coussin pour peut-être être plus à l'aise au niveau de votre dos et de vos hanches. Voilà, quand on a un coussin, on peut l'aplanir un petit peu plus devant pour s'asseoir plutôt à l'avant du coussin. Ça permet une meilleure flexion de hanche. Et le dos se relève mieux. On peut même placer la main dans le bas du dos. Normalement, on a notre petit creux lombaire qui est conservé. Voilà. Et on va amener de l'énergie dans tous les chakras, reprendre une petite cérémonie de fin de cours, permettant aussi d'harmoniser la respiration au mouvement. Peut-être qu'assidûment, vous allez respirer en cohérence cardiaque.
On démarre les doigts au sol, à l'extérieur des cuisses. En inspirant, petite rotation pour ouvrir nos têtes d'épaule en arrière. Élevez les bras par les côtés, paume de main vers le haut. Grande inspire, bras en V. Expire, main gauche vient sous la droite et nous assemblons nos deux mains bien sous le nombril, c'est-à-dire sur le pubis, doigt presque au sol ou au sol. On reprend une nouvelle fois, on inspire, on s'ouvre. Main vers le plafond, absorbez l'énergie. Expire, ramenez les deux mains sur le pubis, doigt vers le sol. Inspire, on s'ouvre. On embrasse vraiment tout l'univers autour de nous. Expire. Et on va avoir les mains sous le nombril. Après le chakra racine, on vient dans le chakra sacré. Abaissez bien vos coudes et vos épaules. Inspire, on souffle joyeusement. On capte l'air, l'énergie et expire. On vient laisser les mains se fondre sous le nombril. Pensez à chaque fois à bien abaisser vos épaules et vos coudes. Inspire. Expire, cette fois les mains vont s'unir au-dessus du nombril. Chakra du plexus solaire. Bras détendus. Inspire, prenez l'énergie autour de vous à bras le corps. Et unifiez cette énergie au niveau du chakra solaire. Les mains chaudes viennent se poser là. Chakra solaire se nourrit de l'énergie de vos mains. Inspire, on ouvre. Se grandit et on vient expirer et amener la gauche en premier, la droite dessus, au centre de la poitrine, chakra du cœur. Coude relâché, épaules. Inspire, on s'ouvre. Expire lente et profonde avec cette énergie dans les mains que l'on appose sur l'espace du chakra du cœur. Inspire, on s'ouvre. Prochaine étape, le chakra de la gorge. Gauche et droit dessus. Grande ouverture, inspire, grandissez-vous, soyez dans la joie, la réceptivité. Expire, recentrez-vous en vous-même, main sur votre gorge. Inspire, on ouvre. Cette fois, les mains vont venir sur le front, la main gauche en premier, la droite dessus. Relâchez bien vos épaules basses. Et une deuxième fois. Ouvrez-vous, prenez le temps d'absorber l'énergie au travers de vos mains, de vos bras. Et la main gauche va se poser sur le sommet du crâne et la main droite dessus. Des mains légères, épaules basses. Une deuxième fois et on va inverser le sens d'apposement des mains. C'est-à-dire qu'on amènera la main droite en premier sur le crâne et la main gauche dessus. Fermez vos yeux, relâchez épaules basses loin des oreilles. Le moins de tension possible dans vos bras, dans vos mains. Sentez vos mains chaudes sur votre crâne. Inspirez à partir de là. Descendez dans l'inspire dans votre corps vers le chakra racine, le coccyx. Et expirez en remontant du coccyx vers le sommet de la tête. Inspire, sommet de la tête. Tête, gorge, poitrine, estomac, nombril, coccyx. Expire, coccyx, derrière le nombril, derrière l'estomac, centre de la poitrine, gorge, centre du front, sommet de la tête.
Inspire descendante. Expire ascendante. Si on fatigue des bras, on peut mettre les mains sur les cuisses et continuer. Inspire descendante, crâne au coccyx. Expire ascendante, coccyx vers le sommet du crâne. Nous allons visualiser un canal de lumière entre ces deux extrémités. Et inspirez en descendant au travers du canal de lumière. Expirez en remontant au travers du canal de lumière. Vous allez cesser cette visualisation. Vous pourrez la reprendre tranquillement, seul, aussi longtemps que vous voulez. Pour l'instant, accueillez comment vous êtes. Pour réunir nos mains en Anjali Mudra entre le chakra solaire et le chakra du cœur, vous prendrez votre temps d'amener vos mains face à face, de sentir ce qui se passe entre vos mains et de les rapprocher très lentement, comme si vous pressiez l'air entre vos mains, très lentement. Quand les mains se rejoindront, elles se rejoindront par les doigts, les bases des mains, doigts serrés vers le plafond, avec un espace conservé entre les paumes pour la grotte du cœur. Les coudes s'écarteront, les bras viendront parallèles au-dessus du sol. Anjali Mudra. Ressentez le mouvement de votre respiration dans votre poitrine, les battements de votre cœur. Accueillez cette vie qui circule dans votre corps. Vous êtes bien vivant. Remerciez-vous pour cela. Et nous allons nous remercier en nous inclinant l'un vers l'autre. Merci à vous. Namasté. Voilà, et si vous avez des questions par rapport à cette pratique, sur les énergies, circuits énergétiques,
en lien avec l'élément éther, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. À bientôt. Au revoir.